Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 34. Alors ça faisait un moment que j'avais pas enregistré. Perte de temps, et puis vu que j'emmenais pas ma fille au sport, il n'y avait pas trop le temps. Donc voilà, là je marche un peu plus rapidement. On était en retard, enfin bref. Voilà, de quoi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va parler aujourd'hui? Eh ben de SDR, de radio définie par logiciel. Donc je faisais du ménage chez moi pour préparer l'arrivée de mon fils, donc il fallait que je fasse du rangement, que je trie. Bref, et en rangeant, je tombe sur une vieille clé pour la télé, sur PC, voilà. Donc je tombe là-dessus et je me suis dit tiens, il faudrait que je l'essaye sur mon PC Linux maintenant, voilà. Et puis je me suis dit tiens, ça fait un moment que j'ai pas écouté la radio, je vais voir ce qui se passe et tout. Et donc je fais un petit coup de LS USB qui permet sur Linux de lister les périphériques connectés en USB. Et donc je tombe sur le chipset de cette clé USB. Et c'est la fameuse 2832U avec c'est donc un chipset en fait. J'ai perdu les mots donc je vais les parler par là. C'est un chipset bien précis et bien connu pour la radio définie par logiciel. Du fait qu'elle soit de base sans toucher au niveau hardware, juste en logiciel il est possible de l'utiliser pour récupérer de la radio amateur. Donc autant de la VHF, du l'UHF, et voilà. Donc j'ai installé ça et puis en ce moment je joue pas mal avec quoi. Donc à quoi ça sert? Eh bien donc comme je disais, écouter la radio. On peut suivre les avions qui passent à proximité via un petit logiciel, une suite, un complément on va dire à RTL SDR donc, qui s'appelle Dump 1090. Et en fait il sert à se servir du système de balise en fait que portent les avions pour récupérer, et voilà. Donc on peut les voir sur la carte où est-ce qu'ils sont par rapport à notre position, si c'est un avion commercial ou non, enfin bref, tous ces petits détails là bien sympathiques. Et donc voilà, donc c'est pas mal, j'ai pas mal joué avec. J'ai fait aussi de l'écoute DMR, donc c'est les radios, comment dire, ça peut être certaines radios talkie-walkie pour enfants, qui sont en 433. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout ce qui est société privée qui utilise ça aussi. Tout ce qui est sécurité, etc. Et voilà. Je vais faire une petite pause rapide. Je vous reprends d'ici 2 minutes. Et donc voilà. Est-ce que ça enregistre quand je ferme? Ouais, ça a l'air. Bon, tant pis, on va le faire comme ça. Donc je disais, ouais, tout ce qui est radio de sécurité, etc. POCSAG. POCSAG c'est quoi? C'est l'équivalent de Beeper en fait. Pour les plus vieux, Tattoo. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut suivre les satellites. Voilà. Alors moi je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Enfin je m'en sers pour plusieurs raisons, parce que choisi non, c'est quelque chose que j'avais déjà sur moi, que j'ai fait que réutiliser en fait, que trouver une seconde vie.
Euh, alors la clé elle est bien, on réceptionne bien tout ce qui est radio classique. Après, question précision par rapport aux fréquences, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est au petit bonheur la chance, en fait, faut parcourir la bande passante et voilà. Donc ça sert à rien, en tout cas pour le modèle que j'ai moi, de regarder sur internet et de voir quelle fréquence est utilisée par quoi, etc. Parce que ça correspond pas en fait. Donc voilà, il faut la calibrer. On peut le faire, mais c'est que pour la version AM. Donc par exemple, moi qui suis en proche région parisienne, eh ben, je peux écouter Roissy, les prévisions météo, etc. Mais du coup, ça calibre que pour la fréquence AM, quoi. Donc pour la FM, etc., ça fonctionne pas. Donc voilà. Donc je m'amuse pas mal à écouter ce qui peut se passer. Ça m'affole toujours autant de voir que rien n'est sécurisé en fait. Que tout passe en clair ou quasi. Pour décoder en fait. Enfin, décoder. Oui et non. J'utilise GQRX. Mais il prend pas en charge en lui-même le numérique. Il prend les fréquences classiques analogiques. Donc pour faire le pont, on va utiliser le protocole UDP et le logiciel DSD ou DSD+. DSD, il est disponible sur GitHub en version libre. Et DSD+, c'est du propriétaire qui tourne via Wine. Alors, comme je voulais voir tout de suite si ça marchait, moi j'ai installé DSD+, via Wine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le tuto déjà tout prêt avec mon chipset de mon antenne, plus ma version qui est Ubuntu. Donc voilà. Donc j'ai installé ceci. Je vais vous couper 2 petites secondes. Donc voilà. Alors ça fonctionne bien. Malgré le petit décalage, etc. Pour le coup, je sais pas si peut-être quand j'aurai un peu de temps, un peu plus tard, je me prendrai pas une vraie clé SDR qui est prévue à cet effet en fait. Parce que là, c'est ni plus ni moins qu'un système une clé TV TNT qui est détournée de son utilisation, quoi. Et voilà. Du coup, les différences de fréquences, etc. Mais je pense que par la suite, je vais m'en prendre une correcte. Le petit essai m'a bien amusé et voilà, c'est sympa. On peut écouter les pilotes d'avion, on peut écouter plein de choses en fait, tout ce qui passe par radio. Pour la petite blague, on peut même faire des IMC, des sniffers de réseau GSM aussi. Alors ça demande un petit peu plus de technique. Il faut plusieurs logiciels, il faut Wireshark qui est un sniffer de tram. Donc voilà. Donc peut-être que vous aussi vous avez eu besoin à un moment ou un autre d'utiliser une clé TV en USB. Et peut-être que comme moi, eh ben, vous avez un chipset compatible avec la SDR, sachant qu'il y en a de plus en plus. Donc voilà, il vous suffit de faire une petite recherche avec RTL SDR ou de regarder les différents logiciels qui existent. Il y a SDR Sharp, c'est SDR dièse. Il y a GQRX pour les utilisateurs de Linux et de macOS. Et quelques autres dont j'ai oublié le nom. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein, c'est l'heure que je récupère la cocotte. Donc voilà. Bon, bah portez-vous bien. Hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram aussi. Vous pourrez voir
quelques petites sessions courtes de ce que j'ai pu prendre sur le réseau. Donc voilà. Allez, à plus.